Le projet Défi XP a pour objectif d'expérimenter des pratiques alternatives aux herbicides en culture tropicale, avec comme principal levier la mécanisation des opérations visant à contrôler l'enherbement. Dans ce cadre, le projet s'est inspiré du principe plus global qu'est l'agroécologie, qui consiste à considérer les processus écologiques pour limiter, voire abolir l'utilisation des produits chimiques au champ. De nombreuses initiatives allant dans ce sens germent à travers le territoire guadeloupéen en prenant des formes diverses telles que la permaculture, l'agroforesterie, la biorégulation. Donc depuis 2013, nous menons une action Défi SP avec nos partenaires Chambre d'agriculture, le CTCS de la Guadeloupe et l'INRA de la Guadeloupe. Donc nous avons mis en place cette action dans le cadre de l'agroécologie, c'est surtout cet aspect qu'on voulait développer, pour diminuer les produits phytosanitaires au niveau des exploitations agricoles et pour permettre aux Guadeloupéens d'avoir d'autres pratiques pour mieux utiliser leur terrain, mieux utiliser leur culture et rentabiliser pour que leur culture ait une rentabilité économique. Notre engagement dans l'agroécologie, dans les pratiques agroécologiques, avec comme premier, objectif de réduire les produits phytosanitaires. Donc c'est un engagement qu'on a commencé dans les années 2013. Et puis aussi une étude qui nous permettait de chercher des synergies entre donc, la production animale et la production végétale. Donc ça a duré effectivement quelques années. Puis, rappelons les objectifs et les missions, les fonctions de l'exploitation agricole, qui est donc d'une part un volet pédagogique, donc c'est un centre de formation, et est une fonction aussi de centre d'expérimentation, au travers duquel on a testé donc, des techniques, des alternatives agroécologiques de remplacement des produits phyto. Ça nous a permis donc au travers d'un projet Défi XP de micromécanisation de mettre en place un système de culture donc en rotation, donc ce sont des parcelles en rotation avec une diversité de cultures sur des termes plus ou moins longs et là nous avons développé donc, un système de production donc, de végétaux dans lequel on a des cultures comme phares, comme la canne, la banane, les ananas, les cultures vivrières, racines et tubercules et maintenant des cultures courtes maraîchères et tout cela sur une surface d'à peu près 8 hectares qui aujourd'hui est en voie de certification et pour certaines déjà en certification en agriculture biologique. Que ce soit l'enseignement public ou l'enseignement privé, même au niveau des maisons familiales, les CFPPA, les CFA, tout le monde essaye de travailler sur le jardin créole et bon, en particulier c'est la gestion de l'enherbement. Alors par exemple, les classes d'aménagement paysager, même au lycée, ils ont planté des plantes ornementales, ils ont mis en place des plantes décoratives, mais ils essayent de voir les meilleures techniques de gestion de l'enherbement avec du paillage ou avec d'autres plantes, etc., qui pourraient couvrir les mauvaises herbes. Et au niveau des étudiants et des élèves, j'en mets une bonne couche aussi, parce qu'ils travaillent sur l'innovation en matière d'agriculture biologique sur leur exploitation support de stage, où ils ont un projet à faire avec les aspects économiques, techniques et sociaux, avec l'introduction de conversion de l'exploitation à l'agroécologie, à l'agriculture biologique si elle n'est pas encore, ou bien si l'exploitation en agriculture biologique, qu'ils créent un nouvel atelier, une nouvelle production. Voilà. Et c'est intéressant de leur faire toucher du doigt ces aspects-là parce que souvent on se dit que c'est l'agriculture biologique, c'est déplacer une montagne et ils se rendent compte que ce n'est pas si difficile que ça, mais en plus que c'est rentable. Déjà le fait que M. Royen est un ancien étudiant et que je vois que lui-même il change ses pratiques, donc c'est déjà une bonne chose puisqu'il utilise des produits qui sont autorisés en agriculture biologique. Là il nous a dit que dans la groseille il passe le motoculteur, que de la débroussailleuse, pardon, que la débroussailleuse. Donc ça c'est déjà un bon point parce qu'il y a quelques années de ça, c'était pas ça. Et comme il a des stagiaires du lycée,
Donc ils sont systématiquement sensibilisés à ça déjà. Donc ça remet une couche par rapport aux enseignements qu'on leur donne. Et là, il peut c'est un des aspects qui pourrait être mis en valeur dans le dossier aussi, avec la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires. Il a semblé important de mettre en lumière ces exploitations agricoles guadeloupéennes qui ont fait le choix de pratiques agroécologiques et de faire le lien entre ces innovations paysannes et les travaux de recherche et d'expérimentation menés dans le milieu scientifique. Lorsque je prépare mon terrain, une fois la préparation est faite, je fais un apport de fumier de mon élevage de porc. Une fois que j'ai fait ça, je fais ma plantation, je surveille et j'apporte avec le lombricompost que j'ai fabriqué, j'ai du jus de lombricompost. Et c'est ce qui me permet de traiter, de fertiliser tout ce qui est diversification. Et voir si j'en ai suffisamment, je peux en faire la même fertilisation pour l'ananas. Et sur l'exploitation, c'est vrai qu'on a une grosse majorité de cannes. Ensuite, donc c'est la culture dominante à l'instant T. Ensuite, on a la deuxième culture qui est la culture d'ananas. Ensuite, on revient à l'igname. Et ensuite, c'est de la diversification avec bien évidemment du maracuja, civetin, persil, tomates, aubergines, giromont. Et je vais continuer donc dans la parcelle là où il y a les arbres fruitiers. À ce moment-là, je vais, entre le temps que ça grandisse, je vais faire à peu près encore de la diversification. Mais qui aura souvent le même principe, préparation de sol, pas trop en profondeur, apport de fumier et faire irrigation avec les produits que je produis moi-même via mon élevage de porc. Donc c'est un peu ça ma philosophie, c'est un peu ça mon objectif. C'est ce qui me permet d'apprécier mon travail aussi. Toute cette diversité, je reçois de temps en temps aussi des élèves des écoles de BMAO et je reçois aussi des stagiaires du CFPPA. Donc voilà, c'est la conception même de l'exploitation. On va aussi visiter d'autres agriculteurs, soit à Marie-Galante, soit à Basse-Terre, soit en Grande-Terre, pour essayer de garder un peu une connexion entre agriculteurs et divulguer avec l'APK la méthode de tout ce qui est agroécologique. Voilà. Maintenant qu'il faut l'accueillir parce que sinon elle va se fendiller. Tu vois là, d'agriculture. Tous ces supports que tu vois là, c'est des supports que j'ai importés en sous-bois. En sous-bois, les tuteurs sont naturels. Okay, tu les sélectionnes quand tu fais l'ouverture de parcelle. Mais si tu n'en as pas assez, tu en importes. Mais tant qu'à faire, tu en importes des vivants. C'est ceux qui vont résister. Alors là, c'est le sang-dragon. Ça supporte très bien le sous-bois, mais ça supporte aussi très bien la taille. Quand tu es en sous-bois, tu ne gères pas ça. Tu fais comme tu peux, en respectant au mieux ce que tu dois faire. Mais tu épouses l'existant. En sous-bois, tu n'es pas tellement maître de la situation. Tu peux en plein champ, tu fais ce que tu veux, mais pas en sous-bois. Tu es obligé de composer avec la nature, mais tout le temps. En minimisant les perturbations et en recherchant les bonnes associations, l'agriculture en sous-bois permet de bénéficier des équilibres écologiques de l'environnement forestier.
L'utilisation des produits phytosanitaires est alors inutile, car il risquerait de perturber cet équilibre. Café, cacao, malanga sous cacao, cacao et malanga sous cacao, et puis peu à côté là, café avec igname jaune. Le réseau Défi Expé a donc organisé le colloque Innovation et pratiques agroécologiques afin de permettre à l'ensemble de ces acteurs, producteurs, SICA, organisations professionnelles, apprenants, scientifiques ou encore techniciens, d'échanger autour des techniques qui visent à s'affranchir des produits phyto. Cet événement a été l'occasion de mutualiser les connaissances disponibles et d'alimenter la réflexion autour de ces questions. Il a permis de désenclaver les initiatives individuelles pour aller vers la programmation d'actions communes. La tenue de cet événement dans l'enceinte du lycée a permis aux élèves et apprenants du monde agricole de prendre connaissance des actions menées sur le territoire et des travaux nécessaires pour atteindre des systèmes résilients. En ce sens, l'EPLEFPA est un acteur de la transition agroécologique par les différentes actions qui y sont menées. J'ai des parents agriculteurs, mais ils sont plus dans le conventionnel actuellement. Et c'est à force d'avoir des programmes axés sur l'agroécologie au lycée, je me suis un peu intéressé. Et sachant que nos dossiers aussi sont portés dessus. Donc c'est plus avec les visites avec les chefs d'exploitation qui avaient déjà des démarches agroécologiques qui développaient de leur côté. On a été obligé quand même de s'y intéresser et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui se développait de plus en plus en Guadeloupe en fait. Je sens vraiment une nécessité de développer ces pratiques-là, c'est-à-dire que j'ai compris que l'agriculteur aujourd'hui a besoin de travailler avec son environnement, déjà parce que l'environnement peut lui rendre service et que l'agriculteur travaille quelque chose qui va laisser demain pour le suivant en fait. Donc il a un peu ce devoir de préserver ce qu'il a entre les mains, sa terre, et de travailler avec.